Et on va commencer le cours spécial, bon, on va dire spécial équilibre, on va faire un petit peu de pilates, plein d'exercices de pilates. On va commencer debout, sur ton tapis à l'extérieur, comme d'habitude, pour les petits étirements de début de cours. Allez, moi je me mets là. On va venir attraper ici son poignet et on vient monter vers le plafond. Et on vient s'étirer ici sur le côté. Vous connaissez cet exercice sur une page. Allez, respirez bien, bien. Et on revient au centre. On attrape le deuxième poignet, on attrape vers le haut et on vient s'étirer. Et on respire. Un bras vers le plafond, l'autre vers le sol. Et on étire. Allez, venez bien étirer en sens opposé. Ça fait bien, respirez bien. Et on change de côté. Allez, venez bien vous étirer, appuyez bien vos pieds au sol. Et on vient. Une main sur chaque épaule. Et on est parti pour des petits cercles. Allez, venez essayer de toucher les deux coudes ensemble. Ah, très bien. Je vois qu'il y a des progrès chez certaines. Je vois que les coudes se rapprochent. Allez, respirez bien. On a changé de côté. Voilà. Et on reste ici. On va mettre ces deux mains ici, un peu croisées au niveau des clavicules. Les jambes légèrement écartées pour être plus à l'aise. Et là, je vais venir pousser mes clavicules vers le bas avec les mains comme ça. Et en même temps, je vais venir étirer la tête vers l'arrière. Mais c'est tout petit. En fait, sentez que vous êtes en train d'étirer la peau ici. Et en même temps, ça va vous faire un petit étirement du cou. Sans trop pencher la tête en arrière. C'est léger. Sentez que votre cou s'étire à l'arrière. Ça fait du bien. Voilà. Allez, étirez bien. Le menton un peu plus à l'intérieur, Hollande. Et on relâche. On décroise les mains, on change de sens, de croisement des mains. Et on refait pareil. Donc, venez ici. Ah, je suis complètement contre, désolée. Bon. Venez ici, étirez, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Ça étire les muscles du cou à l'arrière. Ça fait bien. Voilà. Et on relâche. Allez, relâchez tout. À nouveau, les deux mains croisées devant soi. Et on va juste faire des nœuds avec la tête. Voilà, c'est juste la tête qui bouge. Le croisement des mains permet juste aux épaules de ne pas accompagner le mouvement, juste réveiller le pour réveiller. Pour celles pour qui c'est hyper de mal. Allez, et on relâche. On va commencer les petits exercices. Donc, je vous laisse sortir de votre tapis. Vous aurez un peu plus d'équilibre. J'espère que ça me voit bien ici. Et on va venir marcher dans la pièce en mettant un pied devant l'autre. Bon, on me voit complètement en contre-jour. Un pied devant l'autre, c'est-à-dire, je suis là, je mets un pied devant l'autre comme ça et j'essaie de marcher en regardant devant et pas mes pieds. En ayant l'équilibre, si c'est trop dur, on n'hésite pas de mettre ses mains ici sur les hanches. Et je vous laisse marcher autour de votre pièce. Donc, je vais me mettre là pour qu'on voit. C'est pas hyper facile et on essaie de regarder en face dans la direction dans laquelle on marche. Je vois que c'est facile pour Roland et pour certaines autres personnes. Allez, on marche un petit peu. On colle bien les orteils au talon de devant, au talon de derrière. Non, au talon de devant. Voilà, et on relâche. Si c'est trop facile, ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, je vais rajouter une option à cet exercice qui normalement n'est pas censé être trop facile. On revient ici devant la caméra, toujours à l'extérieur de son tapis. On va faire petit tire-bouchon. On va venir faire un petit V pilate avec les pieds. Donc, on vient accrocher les deux talons ensemble. On fait un petit V comme ça avec les pieds. On a ici la ligne médiane bien serrée.
sans serrer les fessiers. Et on va venir ici, monter sur les pointes. On essaie de regarder toujours en face. On vient ouvrir ici les genoux. On revient ici et on repose. Et on va partir maintenant vers le sol. On fléchit. On monte sur les pointes. Bon, normalement, c'est tire-bouchon parce qu'on accompagne avec les bras. Et tire-bouchon. Et on va rester sur les pointes. Et tire-bouchon. Donc, c'est là maintenant où vous remarquez, c'est là où on a l'image du tire-bouchon. On reste sur les pointes. Tire-bouchon. Et on respire. Et dernier, tire-bouchon. Et on remontera ici sur les pointes. Et on peut descendre les 2 points de pied au sol. Et on va marcher un peu sur place pour décoincer un petit peu tout ce qui a pu bouger, les métatarses, les chevilles. Allez, je vous laisse attraper votre ballon, votre pomme, votre orange, votre paire de chaussettes. Voilà, ce que vous avez sous la main de moelleux et d'un petit peu arrondi. Moi, je le dis, je n'avais pas prévu. On va l'attraper sur à la main droite, par exemple. Et on va venir ici, prendre appui sur sa jambe gauche. On va venir monter l'autre jambe ici, fléchie devant soi. Équilibre. Et on va venir faire passer la balle sous, voilà, sous sa cuisse. 2, 3, 4. Et dans l'autre sens. Et 1. Et on respire. 2, 3, 4. Et maintenant, on va la faire passer autour de soi comme ça. 1. Et on garde toujours la jambe fléchie. 2. On regarde en face. 3, 4. Et reverse dans l'autre sens. Et 1, 2. C'est tout bête, hein. 3. Et 4. Et on repose. On peut marcher sur place. Bravo, hein. Je vous ai vu en forme. Donc, vous voyez, c'est juste la balle, c'est juste une petite diversion. Hein. Allez, et on va changer de jambe. Donc, normalement, cette jambe-là, c'est celle que vous aimez le moins. Sinon, vous aurez commencé par elle. Alors, prendre appui d'abord sur la jambe droite ou celle que vous n'avez pas travaillée. On va mettre sa balle de l'autre côté. Oui, c'est ça. Pardon. Et on est parti pour 4 sous sa cuisse. Et 1, on respire. 2, 3, 4, et reverse. Et 1, on respire. 2, 3, 4. Et c'est parti autour de soi, autour de sa taille. 2, 3, 4. Et reverse. Et 1, 2. Je vois les enfants. Reste devant la caméra. Et 4. Allez. Et on reste ici. On marche un peu sur place. Bravo. Hein. C'est pas facile. Donc, vous voyez comment vous pouvez travailler l'équilibre chez vous. On peut laisser la balle de côté. Et on va pouvoir revenir à son tapis. Laissez placer votre tapis. Pour commencer petit à petit à faire la petite transition pour venir se mettre au sol. On va se mettre à l'arrière de son tapis, les bras au plafond, jambes écartées un peu plus largeur bassin, et on va venir s'enrouler, enrouler le haut du dos, comme ça, assis par-dessus un ballon imaginaire. On s'enroule, on s'enroule. Quand ça devient difficile pour les jambes, on va légèrement les jambes. On vient toucher le sol avec ses mains. Et ici, on se propulse vers le ciel. Appuyez bien les pieds au sol et on se propulse, les bras se balancent et on monte. On monte, on monte, on monte, on monte. Et on viendra faire un deuxième avant de venir se mettre à 4 pattes au sein de son tapis. Comme ça, pour l'instant, voilà, laissez bien les vertèbres en place. Elle pointe vers le. Et quand vous viendrez ici, vous serez avec vos mains, vous mettre à 4 pattes au sein de votre tapis. Et c'est le moment. Je vais venir ici, la caméra.
Voilà. Comme ça. Normalement, je le mets au sol. Ici. Voilà, vous êtes à quatre pattes au fond de votre tapis. Il y a un peu de contre-jour, hein, tant pis. Et on va faire le chachamoun, vous connaissez bien. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches, on est parti pour chachamoun. Ici, à l'expire, on vient arrondir le dos, on appuie bien les mains au sol, poumons vers le plafond. Et dans l'autre sens. Allez. 2. C'est fluide, le mouvement ne s'arrête pas. Et dernier, 3e, c'est bien les mains au sol, poumons vers le plafond. Et maintenant, dans l'autre sens, tout petit peu vers l'arrière, c'est le crâne vers l'avant, les clavicules brillent. Voilà. Et on viendra un petit peu se mettre sur ses pieds, s'asseoir sur ses pieds pour venir détendre un peu les poignets avant de passer au prochain exercice. Respire. Et tout de suite, on se remet à quatre pattes. Qui dit équilibre dit airplane, forcément. Toujours main sur les épaules, genoux sous les hanches. Et on va venir ici faire glisser la main droite sur le tapis. On va crocheter les pieds. Main droite sur le tapis. La main gauche va glisser à l'arrière sur le tapis aussi. Et quand vous êtes prête, centre, on expire et hop, on décolle. Allez, venez bien étirer, main, pied opposé. Et on revient ensemble. On repositionne bien sa main. L'appui sur toute la main et pas seulement le talon, hein, les doigts aussi, on l'enroule. Et on vient glisser main et jambe opposées qu'on n'a pas fait. Et on décolle. Attention, la jambe arrière, elle est dans le prolongement de la taille et pas trop haute. Allez, tirez et on revient ensemble. Encore une fois de chaque côté à votre rythme. Je vous regarde. Voilà. Très bien. Allez, on revient au centre par le souffle. Et encore une fois de l'autre côté. La tête dans le prolongement de la colonne. On ne lève pas la tête, on regarde le sol. Et on reviendra au centre. Quelques instants ici en position repos. Un peu les poignets. Et tout de suite, on vient remonter le buste. On viendra s'asseoir sur une fesse. On vient mettre les deux jambes face à soi. On est à l'arrière de son tapis. Et on va venir marcher avec ses fesses. Hop, comme ça, pour venir se mettre à l'avant de son tapis. On respire bien. Hop, on respire. Alors là, vous imaginez que vous avez un tapis qui fait au moins 4 mètres tellement il est long. Et allez, on avance, on avance, on avance. Allez, on ne sève pas des mains. Très bien. Et là, on est à l'avant de ce tapis. On viendra fléchir les genoux. Le soleil est en pleine. Les mains ici face à soi. Jambes écartées, largeur bassin. On va inspirer et à l'expire, rétroversion du bassin. On vient descendre à l'arrière de son sacrum. Vous sentez que ça commence à travailler au niveau des abdos. On inspire ici et on souffle, on monte. Allez, deuxième comme ça. Vous êtes intermédiaire avancé ici. On va laisser les mains face à soi. Et on monte. Et entre-temps, fermez un peu les ici parce que c'est un peu contre-jour. Et au troisième, on viendra descendre vertèbre après vertèbre pour venir se positionner complètement allongé au sol. Allez, hop là. Très bien. On est assise, on est couché, allongé sur le tapis. Les jambes, on va les laisser un petit peu fléchies, écarter largeur bassin, les bras le long du corps. Voilà. Complètement en contre-jour, désolé, mais on va venir ici faire un petit bridge, shoulder bridge. On inspire, on souffle, on vient rétroverser le bassin, le dos va venir s'appuyer sur les tapis et on va décoller les fesses. Les genoux pointent
vers nos pieds dans l'autre direction, tandis que vous montez tranquillement. Ici, votre corps, petit toboggan. On a du poids ici au niveau des côtes. Et on redescend vertèbre après vertèbre à partir du haut. Toujours les genoux pointent vers les pieds pour pas qu'ils se baladent à droite à gauche. Et ici, quand on arrive au niveau du sacrum, ça se soulage. Deuxième, chacune son tour, pensez bien à expirer. Et on vient descendre. Prenez conscience bien de votre dos, de vos abdos. L'appui des pieds confortable au sol. Et dernier, on va en faire 3. Et on viendra descendre vertèbre après vertèbre. Voilà. Très bien. On va venir crocheter les doigts des mains ici et poser les mains derrière sa tête. Les coudes sont fléchis, bien décollés du sol dans votre position périphérique. On est parti pour chest lift, 3 chest lift, 3 remonter le buste. On inspire, on souffle, on prend conscience du périnée, abdos et on monte. Et on redescend. Toujours en décortiquant le mouvement. Troisième. Deuxième, pardon. Troisième. Contre le sol. Et on va faire pareil en montant les 2 jambes en tablette. Quand vous en avez fait 3, on va en refaire 3 avec les 2 jambes montées en tablette. On en monte une, on en monte 2. On vérifie qu'on a bien l'angle de 90 degrés sous le genou. Et on est parti pour 3 relevés du buste. Pareil. Là déjà, c'est challenging. 1, 2, 3, on y va. Et on redescend. Deuxième. Donc là, nouvelle sensation. Hein. Les abdos brûlent. Troisième. Allez. Et on revient au sol. On ramène les genoux à la poitrine quelques instants. Allez, à votre rythme, les filles. Et on vient. Petit massage du dos. Et vous garderez un genou à la poitrine, tandis que l'autre jambe va venir se poser au sol, petit étirement du psoas. Pied pointé à la jambe du sol. Et on s'étire. Allez, étirez-vous, on respire bien. Et on viendra monter le petit pied au plafond de cette même jambe. On vient attraper la jambe au niveau de la cuisse ou derrière le mollet en fonction de sa longueur de bras. Et on étire. Le tout, c'est qu'il faut que ça soit étiré ici, si on peut. Si on ne peut pas étirer, on viendra fléchir légèrement la jambe du haut ou du sol. Allez, vérifiez que vous n'avez pas de tension inutile au niveau des épaules. Et on va venir faire des petits cercles ici, au niveau des chevilles. Petit cercle dans un sens. Non, juste au niveau des chevilles, on relance. La jambe, elle reste juste les chevilles. Ouais, juste les chevilles, ne bouge pas. Et on viendra fléchir le genou, poser le pied au sol et on switch de jambe. Allez, d'abord, ici, tranquillement, genou poitrine pour la jambe qui n'a pas travaillé. Petit pied pointé à la jambe du sol. Et on... Allez, prenez le temps de respirer. Dernier jour de la semaine, c'est bien, il fait beau. Et on monte tibia au plafond, on attrape son cuisse avec ses mains. Et on vient tirer vers soi légèrement. N'hésitez pas, si vous venez fléchir un peu la jambe. Le matin, ça peut bloquer un peu. Allez, et petit cercle de cheville uniquement pour réveiller ici les chevilles dans un sens et dans l'autre. Voilà. Et on viendra poser les 2 pieds au sol. Je vous laisse repositionner votre bassin sur votre tapis s'il a un peu bougé. Les bras le long du corps et on vient monter les jambes au plafond. J'ai entendu, jambes au plafond.
on va faire la petite pendule. Alors, on garde un angle de 90 degrés entre les cuisses et le ventre, donc pas vers soi, hein, vraiment ici, euh, euh, à la verticale. Petite pendule d'abord de droite à gauche, voilà, avec les pieds qui glissent l'un à côté de l'autre. Ça décolle légèrement le bassin, mais c'est tout petit, c'est gérable, on n'a pas l'équilibre, vous sentez vos obliques travailler. Donc d'abord, pendulum, comme la superbe horloge de Stana, là, il y a quelque chose. Pendule, bing, bing, d'un côté à l'autre. Et après, on est parti pour des petits cercles. Donc, on part à droite, on cercle vers le bas légèrement sans perdre l'équilibre. Et on revient au centre. Et petit cercle de l'autre côté. Voilà, c'est tout petit. Hein. On ne perd pas l'équilibre avec son bassin. On serre de ses mains, de ses bras pour rester stable. Donc, je préfère le mouvement petit, joli, que grand avec une perte d'équilibre au niveau bassin. Allez, encore une fois, dans un sens dans l'autre. Donc là, on sent bien cet abdos normalement. Allez, on respire. Hop, on ramène genou, poitrine quelques instants. On respire, on respire. On vient mettre ses mains derrière ses cuisses. Les jambes sont fléchies. On est en position de frog, de grenouille. Et on vient pousser pour venir s'asseoir. Sinon, vous passez sur le côté, on ne se stresse pas, pour venir s'asseoir à l'avant de son tapis. Je me mets ici devant vous pour que vous me voyez bien. On est en tailleur. Voilà. Hop. On va venir mettre les mains ici en génie pour faire juste un petit spirale avec son corps. On inspire et on vient pivoter ici, petit twist de la taille, en vérifiant bien que le fessier opposé ne s'est pas soulevé du sol. Et on revient. Les épaules sont loin des oreilles. Et on part dans l'autre sens. Vérifiez bien votre fessier opposé. Voilà. Et encore une fois, à droite, à gauche. On observe la salle avec ses yeux. Tranquillement, on balaye la pièce. Et dans l'autre sens, petit réveil, hein. Ici, torsion, twist de la colonne vertébrale. Et on revient ensemble. On peut relâcher ici les bras quelques instants. Et on va venir à l'avant de son tapis. C'est un travail d'équilibre aujourd'hui. Un peu d'équilibre, on va challenger un peu son équilibre. On vient à l'avant de son tapis, laissez de la place pour rouler à l'arrière si jamais vous avez envie de rouler aujourd'hui. Je vais mettre de face. D'abord, on va venir se mettre ici sur la petite pointe de pied et les deux talons sont joints. Les jambes sont écartées, largeur bassin. Et on vient attraper ses chevilles par l'extérieur. Vous avez vos genoux posés voilà, sur vos avant-bras. Là, on est bien. Et on va juste d'abord venir étirer les jambes vers le ciel. Alors, mettez-vous bien sur vos positions, là, vos ondulations sous le bassin. Et on vient, si on peut, étirer une jambe. C'est déjà pas facile. Et là. On avance un peu les pieds. Les pieds ne sont pas trop proches des cuisses, en fait. Hein, ils sont vraiment un peu plus en avant. Et vous êtes confortablement assise à l'arrière de votre sacrum. Et on continue. Une jambe puis l'autre. Rien que ça, c'est pas facile. Encore une fois, en haut, en bas. Voilà. Et je mets avant mon tapis. Et les deux jambes. Hop, vous êtes à l'arrière de votre sacrum. Et on allonge les deux jambes. On respire. Alors, les jambes, elles peuvent ne pas être allongées. Hein. On peut être là. J'accepte aussi, moi aussi, j'ai les jambes un peu raides. Et on décolle, on est à l'arrière de son sacrum. Et on a les jambes ici. Tendues ou pas. Hein. Ça peut être là. Ça me va. Et si on est prête, on peut rouler à l'arrière. Attention aux tables. On roule. Et on revient. On roule, mais pas jusqu'au cervical. On roule vraiment jusqu'à la dernière dorsale et on revient par la force. Ou pas, hein, les filles, c'est pas une obligation. Hein. On inspire, on roule, on souffle, on revient par la force du périnée et du centre. Allez, on se challenge. Rolande, vas-y, roule. C'est pas grave si tu restes en bas. Je vois les autres filles aussi. Hein.
On reste en bas et c'est pas grave. Ouais, non, c'était presque ça. C'est dur, c'est dur. Allez, encore une fois, les filles. Ça réveille. Allez, on roule. Et on restera là. Allez, on reste en équilibre à l'arrière de son sacrum. On reste, on reste, on reste et on repose. Allez, à travailler encore. Hein. On revient bien à l'avant de son tapis, les jambes écartées, largeur bassin, jambes fléchies. On vient attraper ici son genou droit, une main sur son tibia, une main sur le genou. Et on vient à l'arrière de son sacrum, hop, ici, pour en commencer une petite série d'abdos. Là, je vous autorise à rouler. Tchac. Allez, c'est parti, petite série d'abdos. Inspire, inspire, souffle, souffle. Allez, on alterne chaque jambe. Souffle, souffle. Inspire, inspire, souffle. Allez, respirez. Hein. Encore. Souffle, souffle encore. Dernier. Inspire, souffle, souffle. Allez, ramenez la tête au sol, genou, poitrine. Et je vous laisse dire non avec votre nuque. Si ça a tiré trop au niveau des cervicales. On a bien senti ces abdos se concentrent. Imaginez que tout part de votre centre. Hein. Et on revient ici, les bras le long du corps, jambes en tablette. Et on va monter les bras vers les oreilles. Sans poser les bras ne sont pas posés sur le tapis, ils sont dans notre vision périphérique. On va venir se relever. On va allonger les jambes ici, bras et jambes en direction opposée. Allez, allez les filles. Et on vient étirer. On étire, bras et jambes opposés. On serre, on revient au centre. On regarde au niveau des... On regarde ses cuisses. On allonge et on souffle. On allonge et on souffle. Dernier. On allonge et on souffle. On ramène genou, poitrine, petit massage. Et on dit non avec la tête. Allez, reposez-vous un petit peu. Même si j'ai perdu du monde. Allez, respirez. Très bien. Et on viendra se mettre sur son ventre. Donc, je vous laisse faire une petite transition pour venir vous mettre sur votre ventre. Allez. Voilà. On va venir mettre, se poser sur une joue, la joue droite. J'aime bien cette petite exercice de début. Je le fais toujours, mais voilà. Sur une joue, les bras ballants, les bras le long du corps, je veux dire. Et on vient passer d'une joue à l'autre. Vous dessinez la première couleur de l'arc-en-ciel avec votre nez pour venir de l'autre côté. On vient détendre un peu le cou. Et deuxième couleur, on monte un peu. Les clavicules se décollent du sol. Et troisième couleur, encore un peu plus. Et quatrième couleur, encore un peu plus. Ça détend bien le cou. On viendra mettre son front sur le tapis, les bras le long du corps. Non, les mains sous le front, pardon, ça vous la lève. Ou tranquillement sur le tapis. On vient réveiller l'arrière des jambes. On crochette les doigts de pied et on vient pousser les talons vers l'arrière, ce qui va décoller légèrement les genoux et activer l'arrière de vos jambes. Vous le sentez, hein? Hop, on active. Ce n'est pas hyper agréable si vous avez des problèmes de genoux. Insistez pas trop quand même. Allez, dernier, attention à ne pas activer les fessiers à mort. Hein. C'est juste l'arrière des jambes. Voilà. Je vous connais, c'est pour ça que j'ai dit ça. On va mettre ici le front sur le tapis, les bras le long du corps. On va partir pour faire une roquette, une fusée. Donc, ici, on va venir étirer les bras vers l'arrière, vers les cuisses. On va légèrement, on va juste s'occuper d'abord du buste. Légèrement relever le buste. Du sol, on regarde le sol, pas qu'elle soit au niveau de la colonne vertébrale. Et on redescend. Les jambes pour le moment sont au sol. Deuxième, on allonge et on monte. Troisième, on allonge et on monte. Et quatrième, on va allonger aussi les jambes et relever les jambes. On allonge les bras, on allonge les jambes et on vient se soulever. Jambes, bras, buste, tête du sol, on regarde le sol.
Et là, vous avez une jolie ligne du coccyx jusqu'à le sommet du crâne et on redescend. Deuxième, inspire, souffle, abdos engagés et on allonge. Et on repose. Dernier, inspire, souffle. On reste ici. On reste ici. On vient passer les bras devant soi. Allez, on est parti pour le swimming. Petite entourloupe, swimming. Allez, bras, jambes, on nage. Bébé nageur, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on repose tout au sol. Je vous laisse souffler, respirer. Les mains à côté des épaules, on vient pousser pour venir s'asseoir en position de repos. Bien mérité parce que le swimming, là, c'est pas plus. Allez, respirez bien. Respirez. Et on va venir plonger ici, sa main droite sous notre aisselle, toujours en position de repos. Venez plonger ici la main droite sous l'aisselle pour venir étirer. Voilà. Étirer ici les épaules. Ça fait du bien. Les fesses sont en haut, c'est pas grave. On est en mode autruche là. Respirez. On change de côté. On vient glisser une main sur notre aisselle et on vient respirer. Et on reviendra ici. Au sol. Je voudrais vous mettre en position latérale à l'arrière de votre tapis. Un petit peu comme la semaine dernière pour celle qui était là. On ne me voit pas trop. Et venir me mettre un petit peu à l'arrière. Allez, aidez-vous de votre tapis pour vous aligner correctement. Un bras sous l'oreille, une main devant soi pour avoir un peu plus d'équilibre. Voilà. Et on vient étirer ici la jambe du dessus. Elle est un peu plus longue que l'autre. Petite la taille, ne l'oubliez pas les filles. Et on vient étirer la jambe du dessus tellement longue qu'elle se décolle du sol. On est parti pour des jolis petits cercles bien dessinés. Et 1, 2. Donc la jambe du dessus vient toucher le talon d'en bas. Donc c'est vraiment des cercles réguliers, jolis. Et reverse dans l'autre sens. On pense à son centre, équilibre. 3, 4 et 5. Et on repose. Ok. Front back, on vient ici mettre pied flex devant. Petit coup de pied. 1, 2. Petit pied pointé, arabesque à l'arrière. Arabesque sans mettre ici tout le poids devant. Hein. Allez, kick, kick, j'allonge. Dernier, kick, kick, j'allonge. On viendra poser ici le pied. On va venir refaire la banana. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. On avance un petit peu ses jambes. Quand on descend ici le regard, on peut voir ses pieds. Donc la banane, elle n'est pas droite. Hein. Faites une petite banane un petit peu recourbée. On vient juste d'abord soulever les jambes 3 fois. Je vois que les filles sont prêtes. Allez, juste les jambes pour commencer. Et 1, 2 et 3. Et quand vous avez maîtrisé les jambes, on est parti. On vient encouronner sa tête avec ses bras. Et on est parti pour banana. Allez, on souffle. On repose. Ouais, je vous vois, c'est banane joyeuse. Deuxième. Allez, on se concentre. Pensez à bien étirer bras, jambes en opposition. C'est l'allongement qui nous fait se lever. On ne triche pas, on respire et on vient se reposer. On passe sur le banc. Main, une transition, main sur le front. On colle les 2 talons ensemble. On étire les jambes et se soulève du sol. Et Charlie Chaplin, on vient taper les talons ensemble. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on viendra se mettre à nouveau sur le côté. Donc, on a changé ici de
normalement, puisqu'on est passé sur le ventre. Moi, comme je fais le cours, bah, je vais mettre là, sinon on ne le voit pas. Mais normalement, on n'est pas obligé de changer de côté. Repositionnez-vous bien grâce à votre tapis, alignement, jambes longues du dessus. On décolle, on est parti pour des petits cercles réguliers et jolis. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On repose. On est parti pour front and back. Pied flex devant et vient kicker. Petit coup de pied. 1, 2. Et j'allonge à l'arrière. Arabesque sans trop cambrer. 1, 2. J'allonge. On respire. 1, 2. J'allonge. On repose le pied. On va relever 2 fois les jambes, 3 fois les jambes du bas. Les jambes de ce en bas. Et on y va. On décolle. Et 1. On prépare la demi-banana. 2. Sentez que tout vient du centre. Venez pas écraser votre taille sur le tapis. Et 3. Allongez, allongez, allongez. On repose. Venez en couronner votre tête avec votre deuxième bras. Hop. Et quand vous êtes prête, venez allonger jambes, bras en position, en direction opposée. Et on décolle, banana. Et on repose. Tout vient du centre. Sentez la force du centre. Et on décolle, on ne triche pas. Vous voir. Allez, courage. Banana. Voilà, très bien. Et venez vous mettre sur votre dos. Voilà. Sur votre dos, on repasse en position frog. On vient pousser les pieds vers l'avant et on viendra s'asseoir. On a encore un peu de temps pour faire le French cancan. On vient s'asseoir au milieu de son tapis. On va poser les avant-bras au sol. On pose avant-bras au sol et on va se mettre sur la petite pointe des pieds ici. Voilà. French cancan. Donc on avance un peu les pieds pour pas que les pieds ne doivent pas être vraiment près des fesses. On avance les pieds ici. French cancan, c'est-à-dire qu'on vient ici. Déchire les jambes, les pousser d'un côté et de l'autre. Prochaine fois, d'un côté, on vient allonger la jambe du dessus. On va par progression. L'autre côté, on allonge. On allonge la jambe du dessus. Encore une fois. Et la prochaine fois, à droite, on viendra allonger les deux. Et encore une fois ici, on viendra allonger les deux. Pour celles qui sont à l'aise, on monte carrément d'étage. On reste soit sur les avant-bras, soit ici sur la pulpe des doigts, en fonction de votre souplesse, de votre niveau. Allez, une fois ici, côté, et on allonge. Allez. Alors, pour celles qui ont choisi l'option difficile en haut, je ne veux pas avoir, je m'écroule. Hein. Je veux un truc joli. Poitrine au plafond. On dégage les oreilles. On éloigne les épaules des oreilles. Et on y va bien. Sinon, on reste en bas. Je veux un truc qui soit bien en fonction de sa morphologie, de sa forme. Allez, on revient au centre. On peut repasser sur les coudes. Si on était passé sur la pulpe des doigts, on allonge, petit cercle. Et 1, 2, c'est tout petit, on ne perd pas l'équilibre. 3, 4. On peut rester sur la pulpe des doigts si vos jambes le permettent. Et 1, moi ça ne me le permet pas, je reste là. 2, 3, 4 et 5. C'est dur, hein. 3. Je vous laisse descendre ici. Vous pouvez dégouliner sur votre sol. Allez, genou, poitrine, petit massage. Attrapez une main, un genou dans chaque main et venez touiller. Ici, faire les petits cercles. Ouais, une fatigue bien. Vous sentez bien vos abdos, vous sentez votre psoas. N'aime pas, c'est-à-dire, il ne veut pas que votre
passer. Voilà, parfait. On vient passer en position de fléchis sur le côté pour venir s'asseoir. On va bientôt terminer le cours. On a 45 minutes de retard. Allez, et on passera à quatre pattes à nouveau pour terminer le cours. Bon, tranquillement. Non, pas tranquillement, en forme. Les mains sous les épaules, genoux sous les hanches, à l'avant de son tapis, laissez ta place à l'arrière. On crochette les doigts de pied. Hop, on va monter 3 fois. On va soulever les genoux du sol. Donc, on prend appui, les mains au sol. On appuie bien et on vient décoller les genoux. On reste ici. 1, 2, 3, 4, 5. On repose. Deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. On repose. Dernier. 1, 2, 3, 4, 5. On repose. On respire bien. On peut décrocher un petit peu les pieds moins. On recrochette. On allonge une jambe. On allonge une deuxième jambe. Et on est parti pour 3 petits push-ups. Alors, pour celles qui veulent le faire sur les genoux, vous restez sur les genoux. Par contre, je veux des push-ups excellents si vous restez sur les genoux. Sinon, ici, position de planche, 3 petits push-ups. Et 1, 2, 3. On reviendra ici, se mettre en chien tête en bas direct. Donc, celles qui étaient sur les genoux, je vous laisse vous positionner en chien tête en bas. Étirez-vous bien. Ça fait du bien. Petit marching. On marche avec ses pieds. On monte sur la pointe des pieds. On soulève ses talons. Petit marching. Ici, ça fait du bien. Et on revient en chien tête en bas normal. Étirez-vous. Appuyez les mains au sol. Appuyez les pieds au sol. Venez marcher avec vos mains. Éléphant. Ça s'appelle éléphant. Venez marcher avec vos mains vers vos pieds. Et on vient ici, c'est pour pousser vers le haut. À tout moment, on fait chier un peu les genoux si vous sentez que ça ne passe pas. Rabalant et la tête viendra se repositionner en dernier. Respirez, 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 respirez. On a senti le bon étirement de fin de cours. Hop, on va terminer le cours debout comme d'habitude. Je repositionne le téléphone. Petit équilibre de fin. Ah, je suis à l'envers. J'ai fait pareil la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi maintenant je fais tout à l'envers. Voilà. Équilibre de fin à l'extérieur de votre tapis, les pilates. Inspire, souffle, on vient décoller les talons du sol, on reste un petit peu en haut. On revient ici au centre. On vient écarter un petit peu les pieds, tout petit. On écarte légèrement un peu les pieds. On décolle en fait en position parallèle. Petit écart de tour à droite. Encore quart de tour à droite. Demi-tour à gauche. Donc un demi. Je reviens centre. Un demi à gauche. Là. Un quart à droite. Un demi à droite. Un quart à gauche. Normalement, tout le monde est face à moi. Et un tour entier à droite. Hop là. Et on finit en beauté. Voilà. Bravo, je vois des chiens, je vois des enfants, je vois plein de monde aujourd'hui. Et voilà, le cours est terminé. Merci Belinda. De rien. Super, merci beaucoup Belinda. Merci Belinda.